Et salut YouTube, voici enfin la vidéo que vous attendiez tous. Non. On se retrouve aujourd'hui sur ce magnifique Son Goku Ultra et sur le jeu DB Legends pour vous présenter un petit peu la chaîne et ce qui va en découler. Donc on se retrouve sur DB Legends tout simplement parce que le concept de la chaîne ça va être principalement du gaming mobile, donc c'est-à-dire du DB Legends principalement qui est le jeu où je suis le plus actif actuellement. Mais aussi du My Hero Academia qui, au moment où je vous parle, doit sortir cette nuit. Là, on est mardi, donc ça doit sortir dans la nuit du mardi au mercredi, à 6h du matin, je crois. Où je compte pas mal squatter dessus. Donc voilà, des beaux petits trucs à venir, en tout cas sur la chaîne. Chaîne gaming qui va être à la cool. Hein. Je vais pas trop parler de moi parce que je pense que vous en avez pas grand-chose à faire. Mais en tout cas... moi c'est vrai que je suis un gamer depuis un petit moment et que c'est vraiment ma passion, donc j'espère pouvoir vous la transmettre un petit peu et pouvoir bien délirer avec vous les gars. Donc aujourd'hui, petite vidéo chill, on va un petit peu juste discuter de mon compte, de ma box. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis un joueur free to play. Donc forcément à prendre en compte, vous allez voir qu'il me manque pas mal de persos, que j'ai pas des teams opti, hein, voilà, j'ai juste mon petit niveau, je me débrouille avec ce que j'ai, mais je suis un joueur free to play, donc c'est à prendre en compte. J'étais dans l'écran stats tout simplement, parce qu'on va pas tergiverser plus longtemps, on va pas tortiller du cul. Je voulais vous montrer mon nombre de connexions. Donc là, ça fait 640 jours que je joue au jeu, à savoir que j'y ai pas mal joué avant de faire une pause, une longue pause, et de reprendre. Donc voilà, j'ai 640 jours au total. Si on va dans la liste de persos, on se rend compte, là je les ai triés justement par obtention. Je pense que j'ai fait une pause au moment des Broly. Au moment des Broly Zenkai. Donc les Broly, parce que je me rappelle pas avoir vu le premier anniversaire. Là c'est sûr que Gotenks, Cell, tout ça j'avais pas. Donc j'ai dû faire une pause à peu près à ce moment-là, au moment où il y a eu du C16, du Broly. C'est à ce moment-là, je pense que j'ai dû arrêter le jeu, peut-être même un peu avant, parce qu'il me semble que le Trunks du futur, la version Super Trunks, je l'avais pas. Donc j'ai dû à peu près arrêter à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée, et j'ai repris du coup il y a environ un an. Donc je vais vous montrer un petit peu ma box. Vous donner des conseils un petit peu si vous cherchez quoi faire sur DB Legends et ça sera le sujet d'ailleurs de la prochaine vidéo, hein, comment construire une équipe. On va vraiment essayer de s'adresser au plus grand nombre. L'idée c'est vraiment de vous transmettre la passion, de vous transmettre un petit peu, de vous aider en fait à mon niveau, sachant que je suis pas un top joueur, hein, je me considère comme étant un bon joueur mais pas un joueur incroyable. Donc là vous pouvez le voir qu'il manque pas mal de persos. C'est principalement des LF, en fait, comme Freezer, là il y a Gogeta Blue, Vegeto Blue. Putain, Vegeto Blue, pourtant j'ai essayé de l'avoir, hein, les gars, mais il est jamais tombé, il a jamais voulu tomber. Broly, Mirai Gohan, qu'est-ce qui me manque aussi? Bah, le nouveau Black, et c'est tout pour les LF. Après, c'est principalement des persos récents, en fait, qui me manquent. En vieux persos, il m'en manque pas énormément. Ouais, voilà, tous les nouveaux persos, genre le nouveau Hit, le nouveau Goku Blue, et C17, C18 du tournoi du pouvoir, c'est vrai que je les ai pas vus. Et quelques persos aussi, comme Great Saiyaman et Goku Yardrat, que j'ai pas encore pu récupérer dans les Legends Road. Donc voilà, pour ce qui est de mes meilleurs persos. Alors, comme dit, je suis un joueur free-to-play. Donc je pense que quand on est un joueur free-to-play, en tout cas si on veut être compétitif, il faut faire des choix. Moi j'ai fait le choix de monter à fond la team Cyborg, vous pouvez le voir assez rapidement, hein, dans mes plus gros persos. Tout simplement parce que je voulais être compétitif en PVP, je voulais pouvoir monter dans le ladder, sachant que je fais assez régulièrement du top 15 000, top 10 000, et je voulais pouvoir monter dans le ladder sans avoir à dépenser trop de cristaux, parce que je savais que je mettais pas de cristaux en plus de ceux qu'on récupère de manière free-to-play. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de me focus sur la team Cyborg. Je pense que c'est la meilleure team pour pouvoir monter sans trop dépenser, même si maintenant, bah, forcément avec les Zenkai, ça coûte quand même bonbon. Hein. Mais donc on peut voir que sur les deux premières lignes, il y a quand même 3 Cyborgs. Il y a quand même 3 Cyborgs, donc il y a C18, C16 et Super C17, sachant que celle, je ne le joue pas du tout. Qui sont dans ma team principale, du coup, ma team Cyborg. Après, donc il y a Goku Blue qui est dans ma team Divin, et ce qu'on peut regarder aussi, c'est que toujours dans les deux premières lignes, il y a quand même 3 persos qui sont free-to-play. Avec C21,
Kid Goku, et aussi Gotenks Zenkai Legends Road, qui sont des persos free-to-play. Donc qui sont des persos que j'ai récupérés de manière totalement gratuite, et que n'importe qui peut avoir à 14 étoiles Zenkai 7. Donc c'est quand même à noter, hein, parce qu'en ce moment on dit pas mal que le jeu est assez radin, ce qui est totalement vrai, hein. Mais mine de rien, sur les 2 premières lignes, sur les 8 meilleurs persos, il y a presque la moitié des persos qui sont free-to-play. Sachant que Goku Blue, en plus, pour ceux qui jouent depuis un petit moment, on a même eu un moment où il nous avait donné du pouvoir Z, non pas de pouvoir Zenkai. Le pouvoir Zenkai se récupère dans le Time Rush, mais il nous avait donné du pouvoir Z pour Goku Blue. Donc comme quoi. Sinon après, qu'est-ce qu'on a ? Bah, de toute façon, on voit Dragon Ball Zenkai en pleine action, hein, avec les Zenkai qui trustent la grosse majorité du jeu. Sinon, moi de ce que je joue là-dedans, je vais vous montrer rapidement mes teams après, mais il n'y a pas grand-chose que je joue en fait là-dedans. Mes teams principales de toute façon c'est Ki Divin et Cyborg. Sinon, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une Vados à 9 étoiles, j'ai Beerus. J'ai Beerus du coup que j'ai pu monter, j'ai eu la chance de l'avoir à 7 étoiles et du coup je l'ai monté Zenkai 7 avec le Time Rush. Après, là-dedans, on voit les 2 persos du premier anniversaire, hein. C'est à peu près au moment où j'ai dû arrêter juste avant le premier anniversaire. Et après, bon, forcément, je les ai pas tous montés, hein, donc ça fausse un peu leur puissance de frappe. Parce que là, par exemple, si je montais Bardock SSJ, il serait bien plus haut. On voit qu'il y a lui, c'est pareil, c'est un perso gratuit, et je pense qu'après transformation, ouais, voilà, il y a 1 485 000, donc il ferait partie des premières places, hein. Un 485, ça le place juste avant, entre Gotenks et C16. Sinon, de ce qu'il y a là, ça va décrescendo, hein, forcément, c'est des persos que je joue peu, ou alors que j'ai pas monté, tout simplement, parce que comme Goku Black, j'en ai pas l'utilité. Donc là, vous avez quand même un bon aperçu. Je pense que j'ai 90% des persos du jeu. Là, ce qui est chiant, c'est juste que, ouais, principalement, dernièrement, ils ont quand même sorti pas mal de nouveaux persos que, c'est difficile de tous les avoir en free-to-play, on va dire. Je vais vous montrer rapidement mes teams, les gars, pour vous donner une idée. Donc là, c'est la team que je suis en train de monter, la team Saiyan Rainbow, un petit peu. Avec, sachant que j'ai toujours les pouvoirs Z qu'ils nous ont donné il n'y a pas très longtemps, pour si je veux passer Goku SSJ3 en 7 étoiles, sachant que j'ai déjà récupéré les 7000 pouvoirs de Zenkai, les pouvoirs d'éveil Zenkai, donc si je le fais passer à 7 étoiles, il sera tout de suite Zenkai 7 en fait, donc j'attends un petit peu ça pour pouvoir jouer cette team, et sinon j'ai Goku SSJ3 mais qui n'est pas monté Zenkai 7, donc forcément il envoie un petit peu moins du steak, et le Goku Ultra que j'ai pu monter à 12 étoiles, donc ça avec Majin Vegeta qui est plus là pour le kiff que pour la puissance, mais ça reste, je pense que c'est la team que je vais le plus aimer jouer, j'attends juste de pouvoir la monter un petit peu, vous voyez aussi ils n'ont pas encore les équipements, tout simplement parce que j'ai pas encore pu les monter. Après on passe à la team Cyborg, qui est la team que j'ai le plus optimisée comme dit, parce qu'elle m'a pas coûté très cher, hein. J'ai mis des pouvoirs Z principalement sur Cell, c'est Super C17 où je l'avais déjà à 12 étoiles je crois, j'ai pris l'émission et après je l'ai monté Zenkai 6. C16, je l'avais monté au Zenkai le premier passage, pareil pour C18, et je les avais tous les deux déjà à beaucoup d'étoiles, hein, parce qu'on les récupère dans les packs, c'est les maîtres 2 il me semble, donc ça c'est vraiment la team que je vous conseille si vous débutez, si vous n'avez pas envie de trop dépenser de cristaux et que vous voulez être compétitif rapidement, cette team elle envoie du steak, hein, clairement. Après j'ai une team Waifu qui nécessite, pour être compétitive, une grosse Vados et une grosse C18. Pour le banc, j'ai mis la C18 extrême qui peut être remplacée assez facilement. Et sinon, on a C21 qui est un perso free-to-play et Kefla. Kefla que j'ai à 10 étoiles moi, donc qui est quand même pas dégueu. Ça, c'est une de mes teams préférées, la team Legends Road, tout simplement parce qu'elle est gratuite. Le Gohan est juste là sur le banc, le Gohan petit pour la Cap Z Saiyan Métis. Et après, on a le nouveau Piccolo qui vient de sortir, Kid Goku, Gotenks et Trunks du futur, Trunks jeune du futur, sachant que Piccolo rentre pas trop dans la team parce que c'est un perso Blast, malheureusement le reste de la team est Strike principalement, et vous seriez surpris. Franchement, je pense que c'est peut-être la première team dont je ferai le showcase, parce que
je la trouve plutôt pas mal. Hein. Si vous avez la chance de tous les monter à 14 étoiles Zenkai 7, franchement, elle est un peu sous-estimée à mon avis. Ça, c'est aussi une de mes teams préférées. Hein. Malheureusement, j'ai pas les cristaux pour Zenkai 7, Vegeta et SSJ4, mais la famille royale de Vegeta, hein, le classique. Donc, Pure Blast, hein, cette team qui fait des dégâts de fou, mais qui par contre, c'est une petite chips belin, quoi. Genre, elle se fait ouvrir en deux si vous vous faites choper. Donc, c'est un peu à double tranchant. Après la team Divin, qui est la team que je joue le plus en ce moment, justement parce que j'ai le virus Zenkai. Et sinon, il y a Migate, donc il y a double LF, donc forcément pour essayer de caler un LF, c'est pour ça que j'adore jouer cette team. Et avec une Vados 9 étoiles, et aussi le Goku Blue, du coup, que j'ai monté Zenkai 7, surtout pour la coop, ça m'a pas mal servi. Derrière, il y a Champa, que je ne joue quasiment jamais, et le Goku, qui est là juste pour la 4Z de force. Enfin, la team Fusion, que je joue très peu, parce que j'ai pas Vegeto Blue. Donc, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, les gars. J'ai pas Vegeto Blue. Voilà. Donc Gogeta, forcément, perso Blast. Et ouais, ça affaiblit quand même pas mal la team. Donc, c'est dommage. J'attends d'avoir le Zenkai de Super Vegeto. Ça reboostera peut-être un petit peu l'équipe. On verra bien. Voilà, j'ai fait le tour, les gars. C'était notre première vidéo, donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, il y a d'autres vidéos qui vont suivre, ça vous donnera un petit aperçu, un petit peu du contenu qu'on va faire. Comme vous le savez, c'est jamais facile de débuter sur YouTube, donc les gars, je compte sur vous pour commenter. Si vous avez des critiques constructives, surtout n'hésitez pas, je lis et je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, si vous voulez être parmi les premiers à rejoindre cette nouvelle aventure, les gars. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très vite et salut les gars.